Bienvenue à chacun de vous et merci de nous suivre encore pour cette nouvelle étude. C'est la 8e de ce trimestre et nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur des pistes de réflexion s'agissant des relations entre les parents et les enfants. Nous jetterons donc les bases notamment sur l'éducation qui conviendrait à donner à nos enfants. Vous noterez également que les éléments que nous allons vous apporter ne sont pas exhaustifs, des règles et les principes, il y en a beaucoup, mais nous en toucherons quelques-uns aujourd'hui. Alors, pour débattre et pour réfléchir sur ce sujet, nous avons donc deux pasteurs avec nous, le pasteur Serban, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Goléa, bonjour. Bonjour. Je vais vous inviter, chers amis, à incliner la tête et pour que Dieu puisse nous guider, nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour toute bénédiction que tu nous as donnée. Merci pour cette opportunité d'ouvrir ta parole, d'étudier. Aide-nous à travers le Saint-Esprit de pouvoir bien réfléchir sur ta parole et de pouvoir extraire aussi, de trouver des vérités qu'après on peut vivre dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions commencer notre réflexion sur le verset fondamental de cette semaine, qui se trouve dans Psaume 127, verset 3. Je vais le lire donc dans la version seconde. « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Mais j'aimerais vous proposer une deuxième lecture dans la version français courant, donc Psaume 127, verset 3. « Des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. » Pourquoi les enfants sont ici si importants? Alors ça, c'est ma première question. Et j'aimerais également vous demander si vous pouvez nous dire si les enfants peuvent être une malédiction si on n'en a pas. Donc si on n'a pas d'enfants, est-ce que c'est une malédiction que Dieu nous propose? Alors qui veut commencer? Je commencerai par dire qu'effectivement, avoir des enfants, c'est une grande responsabilité. Ah, une responsabilité? Oui. Alors, est-ce que tu fais une différence entre responsabilité et bénédiction? Je commence par la responsabilité. D'accord. Parce qu'effectivement, moi-même, je suis enfant, j'ai des frères, je suis un enfant, donc j'ai compris combien pour les parents c'était important de faire de leur mieux. Moi-même, à mon tour, maintenant, je suis papa, grand-papa. Merci beaucoup. Grande responsabilité. Je parle souvent de ma famille et de mes enfants. Je souhaite leur bonheur. Je prie pour eux. Et je pense que dans ce que le Seigneur donne à chacun, comme situation de vie, il y a une grande responsabilité. Ce que le Seigneur donne, c'est bien. Et là, je peux aborder la deuxième partie de la question. Est-ce que cela est une bénédiction? Dans l'Ancien Testament, c'était important d'avoir des enfants, notamment par rapport à un projet que Dieu avait par rapport à la terre promise, mais aussi par rapport à l'arrivée du Messie. Pas simplement avoir des enfants, mais avoir un garçon. D'ailleurs, culturellement, aujourd'hui, on est resté avec ça. Avoir des garçons, c'est important, surtout pour le papa. Mais on a oublié qu'en fait, l'objectif, c'est d'avoir un garçon, parce qu'à travers lui, on pouvait avoir l'espérance, l'espoir de voir arriver le Messie. Donc tout juif à l'époque attendait l'arrivée du Messie. Plus tard, on voit dans le Nouveau Testament la famille comme un idéal, comme projet de Dieu, ça reste valable. La présence des enfants, c'est aussi important, mais il n'y a plus l'attente du Messie parce que le Messie est déjà arrivé. Ça, c'est un aspect. Et concernant la bénédiction, on peut dire tout ce que Dieu nous donne, c'est une occasion que nous pouvons vivre dans la joie, avec les avantages et les inconvénients. Si quelqu'un qui a une grande famille a des grandes responsabilités, il a des grands choix aussi. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est vrai que parfois c'est compliqué, être seul, la solitude n'est pas facile à gérer, mais en même temps, il y a d'autres bénédictions qui s'installent dans la vie de chacun. L'important, ce n'est pas de se comparer avec ce que les autres ont et font. L'important, c'est de se dire qu'est-ce que je fais avec ce qu'on m'a donné. D'accord. Alors moi, je peux entendre tout ça sans problème. Mais imaginez-vous maintenant que j'ai une épouse
et que nous faisons tout pour avoir un enfant, et nous savons, si nous lisons le texte biblique, que c'est Dieu qui va nous donner, et que finalement le médecin nous dit, écoutez, vous n'avez pas la possibilité d'en avoir pour des raisons ou d'une autre. Est-ce qu'à ce moment-là, je vous pose la question, est-ce que je peux voir ça comme une malédiction? Je ne la vois pas comme malédiction, je veux m'expliquer. Qu'est-ce que signifie être parent? Avant l'accent, quelqu'un qui avait des enfants, il devenait parent. Il devenait parent pour le fait d'avoir un enfant. D'accord. Ça signifie qu'il avait, on ne sait pas très bien s'il avait ce qu'on appelle l'instinct maternel ou paternel. Il l'avait pas. Il faisait des enfants, il avait des enfants. Ça le transformait dans on va dire, dans un parent. Je comprends ça, très bien ça parce qu'on a parlé un peu avant de l'importance d'avoir des enfants dans l'Ancien Testament. On n'oublie pas que le peuple d'Israël, il a commencé avec une seule personne, une seule famille, on va dire, Abraham et sa femme. Comment est-ce qu'on peut faire pour transformer cette famille-là dans un peuple grand, avec du pouvoir? Il faut avoir des enfants. C'est pour ça que toutes les familles s'inscrivaient dans cette démarche-là de faire grandir le peuple à travers la naissance de l'enfant. C'est dans ce contexte-là qu'une famille qui n'avait pas d'enfant, parce qu'ils ne pouvaient pas participer au effort commun, on va dire, pour faire grandir le peuple, qui pouvaient interpréter ça comme une malédiction. Mais c'était dans le contexte de il faut être nombreux. Mais aujourd'hui, quand on parle d'être parent, on est dans cette démarche-là encore. Il faut avoir des enfants pour participer à l'avenir de l'humanité, je ne sais pas, pour faire... c'est pour ça que je me demandais, être parent, ça signifie avoir des enfants. Je peux utiliser mon instinct paternel, même si je n'ai pas des enfants en moi, je peux l'utiliser dans une autre manière aujourd'hui. Je pense que oui. On a 2 enfants, mais on vient d'avoir une autre. Ce n'est pas à nous, parce qu'on a commencé à aider une famille, une femme seule qui ne pouvait pas s'en occuper de l'enfant. On l'a accueilli chez nous. Maintenant, il est avec les papiers en règle. Il fait partie dans la famille. Si je vois que j'ai, on va dire, l'instinct paternel, je ne peux pas avoir des enfants en moi. Est-ce qu'il y a combien d'enfants dans le monde qui ont des problèmes? Ils n'ont pas des parents. Oui, c'est très important de souligner cet aspect, et notamment dans la société actuelle, quand effectivement, médicalement, on constate que les choses ne vont pas bien. C'est pas la même chose. Il faut pas nier. Il faut pas venir. Ah oui, c'est pas grave. Si. J'ai rencontré des couples qui sont passés par là. Et effectivement, il faut les accueillir, il faut les accompagner. Et la souffrance, c'est quand même la souffrance, et notamment de la part de quelqu'un qui attend avec beaucoup d'impatience. C'est quelque chose qui se vit parfois très mal. Et ça peut faire éclater la famille. Absolument. Et parfois, il y a des implications qui vont au-delà de ce qu'on voit. Mais il faut, comme à chaque fois, c'est comme dans tous les exemples de la vie, si on n'a pas réussi un examen, qu'est-ce qui se passe? La vie s'arrête? Non. On n'a pas réussi à rentrer dans une école, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'école? Il n'y a aucune école qui puisse nous accueillir. On n'a pas acheté la voiture que nous voulions, on n'a pas acheté la maison, ou que sais-je, l'objet dont on avait vraiment besoin. Est-ce que la vie s'arrête? Non, il y a toujours un plan B. Et le plan B, il faut le décliner justement dans les termes de la vocation. Quel est le plan de Dieu? Moi, je me souviens, une fois, j'ai accueilli avec beaucoup de soutien aussi une jeune femme qui m'a dit clairement, nous avons compris, nous avons fait tous les examens, tous les tests, tous les examens nécessaires, nous avons compris, nous n'aurons pas d'enfants. Et immédiatement, elle rebondit sur sa décision. Mais en même temps, j'ai compris une chose, que mes enfants seront les enfants des autres. Donc j'ai décidé de m'engager à accompagner les enfants à l'église, d'être monitrice, animatrice dans des classes des enfants, parce que j'ai compris que c'est une manière dont Dieu gère ma situation. Elle est devenue effectivement animatrice dans
l'animation des enfants. Il y a cette façon de rebondir sur d'autres situations. Et je pense que plus on a la capacité d'accompagner ces personnes pour trouver leur vocation, plus ces drames disparaissent. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux, mais j'aimerais une réponse courte. On essaye. Est-ce que c'est Dieu qui donne ou Dieu qui ne donne pas d'enfants? Réponse courte. Réponse courte. La pensée sémitique, la pensée de la Bible, tout vient de Dieu, y compris le mal. Absolument. Dans le sens gouvernance de Dieu. Pas dans le sens c'est Dieu qui signe le certificat de naissance d'un virus. Vous voyez, hein, Ouais. c'est pas lui qui a créé l'arme nucléaire. Mais rien ne se fait sans son autorité. Sinon, on serait dans deux mondes parallèles. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas tout mettre sur le compte de Dieu. On va dire tous les détails de notre vie dans le sens expliquer à tout bout, enfin à tout prix. Il y a des aspects qui sont, on va dire, neutres. Réponse courte. Et dont l'implication, on le comprendra un jour peut-être. Ok. Est-ce que tu veux essayer réponse courte? Oui, je crois que le péché, il a dégradé l'homme à tous les niveaux, même au niveau physique. Ah, parce que c'est là où les choses se produisent ou pas, non, d'avoir d'enfants. Donc, je pense que, le physique, la partie physique, il peut être aussi dégradé qu'on peut arriver pas à avoir d'enfants, mais c'est pas la conséquence de que Dieu a dit qu'il ne faut pas avoir. D'accord, très bien. Sinon que c'est Ok. En tout cas, vous aurez compris que ici nous jetons des bases de réflexion. J'aimerais que nous puissions aborder un deuxième élément dans l'étude de cette semaine. Dans nos églises, mais plus largement dans la société, il y a de nombreux parents qui sont seuls, des familles monoparentales. Alors, ils peuvent être seuls suite à une séparation, ça peut être le cas, ou tout simplement avoir conçu leur enfant dans un cadre non stable. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser dans cette étude. Que pouvez-vous leur dire aujourd'hui devant parfois la grande souffrance qu'ils ont dans leur vie à éduquer les enfants, à trouver parfois l'âme sœur, parce qu'ils ont envie aussi peut-être de construire également une famille stable, devant également les difficultés. Vous êtes tous les deux pasteurs, vous recevez quelqu'un dans ces difficultés-là. Comment vous gérez la situation? Je donne un exemple que j'ai vécu il y a quelques années dans une église, et ils se reconnaîtront. Avec les responsables d'église, nous avons pensé justement comment accompagner les personnes seules, avec enfants ou sans enfants, mais personnes seules. En pensant qu'on pourrait faire quelque chose, et puis on n'y pense pas, mais il y a beaucoup de personnes dans ce cas de figure. Et nous avons constaté, enfin le projet c'était de les inviter à un repas, proposé par l'Église, en disant voilà, c'est de manière simple, pas compliquée, c'est le minimum que nous pouvons faire, c'est de marquer votre combat, votre situation spéciale, sans tomber dans la larme facile, par pitié. Non, les gens n'ont pas besoin de notre pitié. C'est simplement, d'une manière digne, leur montrer notre soutien. Et nous avons constaté qu'en fait, on ne pouvait pas gérer ça pour une seule semaine. On en a fait deux repas. Parce que la capacité d'organisation est par rapport au nombre de personnes. Donc, on a divisé en deux. Et on leur a dit la même chose aux deux groupes. Voilà, nous ne sommes pas à votre place. Nous ne connaissons que vaguement votre combat, votre souffrance, vos difficultés. Mais sachez que nous sommes à vos côtés. Et ça a été apprécié. Voilà, c'est une piste de réflexion. C'est une manière d'accompagner ces personnes, signifier leur présence, le prendre en considération comme tel. Après, il y a différentes formes d'accompagnement et c'est important de l'exprimer. On n'a pas des églises aujourd'hui que pour chanter, pour prêcher la parole, pour se réunir et après pour chacun partir chez eux. Non, on a des églises, la dimension, on va dire la dimension sociale de l'église, où on peut connaître les personnes qui se trouvent dans des situations comme ça, et on doit
essayer de voir qu'est-ce qu'il manque, si est-ce qu'il manque quelque chose à niveau, on va dire, économique, ou il y a un manque émotionnel, qu'est-ce qu'il manque, entre tous, essayer de nous aider. C'est pour ça qu'on ne se retrouve pas que pour chanter, on se retrouve pour faire quelque chose de concret, de réel, les uns pour les autres. C'est pour ça qu'il faut bien intégrer ces personnes, bien connaître et intégrer ces personnes-là. Bon, l'idéal, sera de trouver quelqu'un, mais on n'est pas toujours dans l'idéal. Ouais, okay. Non seulement cette personne-là, on a des autres personnes qui moi aussi, j'ai un idéal. Mais je ne suis pas dans l'idéal. Je suis là pour me battre aussi, pour voir si je peux un jour atteindre cet idéal-là. Sinon, je suis là pour aider les autres, pour être aidé aussi pour les autres. D'accord. J'aimerais que nous puissions revenir sur Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je crois qu'on peut prendre ce texte-là de plusieurs façons. La façon la plus simple, si je dois m'approcher de ce texte-là, ce serait de le prendre d'une manière littérale. Donc, je fais mon effort en tant que parent pour éduquer mon enfant, et la Bible va dire que si je le fais correctement, il ne va pas s'en détourner. Inversement, je peux comprendre que si jamais l'enfant se détourne, ça veut dire que je dois me culpabiliser parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, je peux me retrouver donc soit en position forte où mon enfant réussit dans la vie, donc génial Jésus, Dieu, tu nous as écoutés, tu nous as aidés, mais je peux aussi me retrouver dans la même situation inverse où finalement ma famille part dans tous les sens. Alors, d'après vous, comment pourrions-nous, pour être équilibrés, comment pourrions-nous interpréter ou même intégrer ce texte-là dans notre façon de voir? Il y a ce qu'on appelle la science de l'éducation. Et quand on dit science de l'éducation, ça veut dire qu'il y a des principes, il y a des règles qu'on connaît à l'avance. C'est-à-dire qu'on n'improvise pas. On n'improvise pas, on sait que si on part de là, normalement, on doit arriver à là. Il y a un projet pédagogique et les enseignants d'une manière générale, le savent. Vous avez un élève qui est récalcitrant, qui est difficile, qui est dur. Au bout de quelques mois, quelques années, vous arrivez à l'accompagner pour faire de lui ça. Mais il y a la surprise, dans les deux sens. Il y a des catastrophes, il y a des pertes dans ce processus, mais il y a aussi des révélations. Et vous avez un investissement qui est égal pour tous, et puis d'un coup, on voit ça dans la vie des sportifs, la vie des personnes qui sont connues dans la société, qui disent allez, à l'école j'étais nul. Il y a une prof qui a vu en moi quelqu'un de spécial. Dans la famille, c'est la même chose. Il y a un investissement qui doit suivre, qui doit être selon des règles. Effectivement, si tu l'instruis, le résultat, ça va être bon. Mais il y a aussi une partie d'inconnu que nous ne pouvons pas gérer. Je dis souvent, nous avons 4 enfants et avec mon épouse, nous les avons nourris de la même soupe, du même repas, mais il y a 4 tempéraments différents. C'est curieux, hein, c'est impressionnant. On peut se dire, attendez, là vous avez fait un peu sur mesure. C'est jamais sur mesure. Ni le repas, ni l'éducation, ni les Uber, tout, nous avons donné avec beaucoup d'attention, parce que vous savez comment ça se passe. Les enfants soupçonnent toujours les parents d'être un peu plus favorables vis-à-vis d'un tel, mais pas vis-à-vis de moi. Alors que nous disons clairement, nous avons la même mesure pour chacun d'entre vous. Et pourtant, il y a des résultats différents. Il y a une partie de mystère quand même qui s'installe, que nous ne maîtrisons pas, heureusement d'ailleurs. Et c'est aussi la personnalité de l'enfant, c'est aussi son choix. Il y a des enfants qui, au bout de quelques heures, viennent avec un bon résultat en disant « j'ai compris, ça y est, c'est bon ». Il y a d'autres qui mettent des années pour arriver à cette conclusion. Et ils disent « maintenant, je comprends ». Et c'est un peu, si vous voulez, c'est la pédagogie de Dieu qui s'installe chez nous aussi. Alors, pareil, même question. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera adulte, plus grand, jamais il s'en détournera. C'est une parole biblique. Oui, c'est une parole biblique. Je vais reprendre la première partie. Selon la voie qu'il doit suivre. Oui. C'est laquelle, quelle voie il doit suivre? Parce que je pense qu'on peut avoir des mauvais résultats, parce que parfois, la voie que l'enfant doit suivre, c'est ma voie.
Ouais. Oh, c'est la voix de l'enfant. On va le laisser, l'enfant, faire ce qu'il veut parce qu'il a cette capacité. On va l'aider à trouver dans lui-même la capacité d'aller de l'avant. Ou parfois, il y a un autre extrême, c'est que la voix de Dieu. Ce que Dieu dit, on va lui faire manger de la parole de Dieu parce que ce sera ça qu'à la fin, on va donner de bons résultats. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre ces trois aspects-là. Bien sûr que c'est quelque chose que nous sommes, qu'on va transmettre aux enfants. Mais si je n'ai pas eu la possibilité de faire de la musique de piano, ça ne signifie pas que moi, je dois obliger mon enfant de faire du piano parce que ça, c'est... C'est une réalisation au travers de lui, en tout cas. Oui, voilà. Et après, je sais que la musique, il va lui bien ordonner les idées. Ça, c'est mon idée. Ça, c'est pas... il faut trouver cette voie-là pour transformer une possibilité, parce qu'on parle plutôt d'une possibilité, parce que, comme Gabriel disait avant, on fait tout, on essaye, on applique les mêmes méthodes, mais à la fin, les résultats ils sont différents. C'est une possibilité, mais je pense que si on trouve bien l'équilibre, on peut transformer la possibilité vers une promesse. Pas une garantie, parce qu'on n'a pas de garantie pour bien dans ce. Juste ajouter, effectivement, pour atteindre cet idéal, cette option, c'est la cohérence des parents. C'est se montrer cohérent. C'est-à-dire être authentique entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Surtout à un certain âge, pour l'enfant, ça peut être vraiment dramatique de voir que les parents sont dans le discours. En public, ils sont beaux, sympathiques, ils récitent par cœur des textes, mais en réalité, ce sont des monstres. Ça, l'enfant a plutôt mal à intégrer. D'accord. Et ils sont très justes, ils sont très idéalistes. Ils veulent que les adultes se comportent en conformité avec leurs paroles. Donc je dirais, faisons moins de discours et soyons plutôt dans la pratique que le contraire. Parce que ça, c'est instruire l'enfant. Qu'est-ce qui signifie instruire l'enfant? Lui dire, il faut faire ça, 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 ça. Non, il faut montrer, il faut vivre ça, il faut... Instruire, c'est pas... Un style de vie. Oui, c'est un style de vie. J'aimerais maintenant que nous puissions parler d'un élément qui fâche. Nous ne serons peut-être pas d'accord dessus. Alors, le texte va nous parler donc d'éduquer l'enfant. Fessé ou pas fessé? Punition ou pas punition? Comment vous positionnez par rapport à l'éducation que vous, qui êtes papa, c'est dommage qu'on n'ait pas une femme autour de la table pour nous donner aussi son ressenti, mais vous qui êtes papa, comment vous ressentez un peu ces méthodes que certains parents, ou voire beaucoup de parents utilisent de temps en temps, une fessée pour, disons-nous, pour remettre l'enfant sur le droit chemin? Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que, je parle pour moi, je ne suis pas un papa absolument idéal. Je ne peux pas être un modèle sur... J'essaie de faire de mon mieux vis-à-vis de l'enfant, de représenter ce que nous savons, Dieu sur terre, dans l'éducation des enfants, les valeurs de la foi, etc. Il y a des moments où le papa, la maman sont énervés, sont fatigués. Les réactions, là on parle de la fessée physique, mais on peut parler aussi des coups d'humeur, des cris, parfois prenez par exemple, je ne veux pas éviter le sujet, mais prenez par exemple quelque chose de simple, les discussions autour d'une table dans des familles. On assiste à des croisements de dialogue. On ne se parle pas. Chacun parle pour lui. Et bien sûr, ce qui règle ça, c'est l'autorité de celui qui est plus grand. On tape du poing sur la table, on s'énerve, on claque la porte. Tu sors plus de ta chambre, je te confie ceci. Enfin, il y a une autorité qui s'installe parce qu'on a dépassé, c'est une inflation émotionnelle, une inflation des mots. Il n'y a plus de valeur. Tout ce qu'on dit, ça n'a plus de sens. L'enfant, à un moment donné, il dépasse toutes les limites parce que il se croit tout, et là, il faut appeler le grand frère pour mettre de l'ordre dans la chambre. Pascal le grand. Oui, par exemple. C'est des situations vraiment de tension, il faut mettre les gendarmes, vous voyez. Et il y a, disons, une avalanche qui s'installe. Et cette avalanche de la violence, elle est jamais bonne. Elle n'est jamais bonne. Donc, ça veut dire qu'il faut entrer en soi, voir ce qui s'est passé. Si on a fait tort, il faut demander pardon. C'est parfois compliqué, mais il faut le faire. Il faut passer par là. Donc, rétablir le dialogue et les valeurs. L'enfant,
est là pas simplement pour écouter, exécuter. Il a un avis. Moi, quand j'ai entendu la première fois, dans une famille, un couple jeune, ils avaient un enfant de 7-8 ans, et ils m'ont dit qu'ils faisaient un conseil familial. Je n'ai même pas compris le mot. J'ai demandé c'est quoi ça. Ils m'ont dit conseil familial avec un enfant de 8 ans. Et ils m'ont expliqué. L'enfant participait à leurs décisions. Je dis, mais un enfant à 8 ans, qu'est-ce qu'il peut décider sur ce qu'on fait comme course comme... Il m'a dit, oui, la porte, ça touche à lui, on parle de ce qu'on va faire cette semaine. C'est pas une histoire de gommer les différences entre nous et les responsabilités, mais c'est une histoire de mettre en avant chaque personne, chaque être. Et là, il faut faire attention. Les adultes, parfois, ont du mal à donner la place à l'autre. On est dans une course de la primauté. Celui qui dit le premier, celui qui a raison, celui qui sait tout. Non, dans une famille, ça ne devrait pas être comme ça. Ou ici, c'est chez moi, on fait comme moi je dis. Voilà. Donc, point. quand on parle de ça, il faut mettre ça dans tout un contexte où il faut rétablir l'autorité, il faut rétablir la crédibilité, il faut rétablir l'exemple personnel. Et on sait que dans la famille, l'exemple commence par... l'humilité, par être serviable, par être à l'écoute, par aimer, physiquement même. C'est prendre les enfants dans les bras, leur dire qu'on l'aime, on les aime, qu'on est avec eux, qu'on s'intéresse à eux, etc. Okay. Pareil, même question. Quel élément pourrait mettre sur la table? Quelle direction? On a vu déjà donc, le côté participatif des décisions dans la maison, dans la famille en tout cas. Moi, je trouve ça intéressant. Mais est-ce qu'on aurait d'autres éléments pour éduquer les enfants selon la voie qu'ils doivent eux-mêmes suivre, pour qu'ils ne puissent pas s'en détourner? Oui, on a parlé de punition, pas punition, fessé, pas fessé. Oui. Bon, par rapport à la loi, la fessée en France est déjà... C'est proscrit. C'est proscrit à partir du 29 novembre l'année dernière. Je suis d'accord avec la punition ou pas. Je suis d'accord avec la punition si pas une punition physique. Mais si la punition elle est bien encadrée dans une démarche éducationnelle, pédagogique, on va dire, si c'est une décharge émotionnelle du moment du parent envers l'enfant, on est perdu parce qu'on arrive à nulle part avec cette attitude-là. Pourquoi je dis ça? Ça fait des années que j'ai vu un article dans un journal en France, c'était la première page, un titre assez grand, qui disait il faut también dire, il faut aussi dire non. C'était okay. Après l'article, il parlait qu'à l'enfant, il faut lui dire non aussi. Mettre des limites. Mettre des limites. Parce qu'on est arrivé à cet extrême-là. On dit oui à tout. On dit oui à tout. On dit, bon, l'enfant il ne faut pas le brimer, voilà. Il faut le laisser libre. Bon, il faut le laisser libre, il faut donner le temps de s'exprimer par rapport aux règles qu'on a fait dans la maison, de dire je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai l'occasion, les autres ils ont l'occasion de s'expliquer, il faut bien s'expliquer, il faut bien comprendre. Dans cette démarche-là, punition dans le sens de vas-y dans ta chambre, je te donne 10 minutes pour réfléchir. Ouais. Et après ces 2 minutes-là, on parle, on essaye de parler, de voir. Dans ce sens-là, oui, parce qu'il y a une démarche, c'est bien encadré. Mais si c'est on va dire, une décharge émotionnelle, très bien. Nerveuse. Merci pour vos pistes. Moi, je trouve ça très intéressant en tout cas. J'espère que vous aussi, chers amis, vous entendez également quelques pistes, mais vous en avez probablement d'autres. J'aimerais que nous puissions terminer cet échange sur une dernière question. Alors, que pourraient mettre en place donc, des parents pour que leur enfant puisse recevoir donc, la meilleure éducation? Alors, on en a déjà un peu parlé, mais j'aimerais que vous puissiez intégrer également le côté spirituel. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au niveau spirituel, mais au niveau aussi social, pour que l'éducation puisse être la plus pertinente possible dans la famille? Alors, je n'ai pas de recette miracle. Alors, on est bien d'accord, on n'est pas là, vous l'avez compris, pour vous donner des recettes. On ne donne pas mais en même temps, on s'engage, on a des valeurs, on est militant, on n'est pas juste des spectateurs. Et nous croyons à ça. Il est important d'avoir un exercice spirituel dans les familles.
Heureusement, ça existe et malheureusement, ça se perd un peu. C'est-à-dire, la vie moderne, c'est ça l'explication, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous avez remarqué qu'on a le temps pour faire n'importe quoi après. Hein. Mais par contre, passer du temps en famille pour chanter, pour lire un texte, là, tout le monde est fatigué, tout le monde commence à faire... Il faut éviter ça. Il faut arriver à garder une certaine rythmicité des rendez-vous avec la famille sur ce plan-là et des exercices spirituels. Le deuxième élément pour moi qui est important aussi, qui est permanent, c'est l'exercice de la bonne communication. Une communication, si je pouvais léguer quelque chose à mes filles, à mes enfants, ce serait comme une sorte de testament, leur donner tout ce qui est communication comme un outil indispensable. On ne peut pas construire rien s'il n'y a pas une bonne communication. Si vous avez une bonne communication, vous pouvez être un bon dirigeant, vous pouvez être un bon papa, une bonne maman, vous pouvez être au service. Il y a plein de possibilités après. Par contre, si vous êtes handicapé sur le plan de la communication, parce que vos parents n'ont pris pas le temps de vous expliquer, ils n'ont pas pris le temps de vous donner quelques outils, ils ne savaient pas faire, etc., la vie est beaucoup plus compliquée. Donc il est important de souligner cet aspect lié à cette relation inter-humaine qui est très importante et qui finalement nous relie aussi à Dieu. Je résume vos propos, donc un échelon, un jalon spirituel autour probablement du culte de famille. Des rendez-vous, des rencontres. Voilà. Et deuxième élément, dans la communication. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme voilà, petits conseils pratiques pour chaque famille? Oui, je veux parler de l'amour. Je sais que c'est très commun à dire, bon, il faut s'aimer. Mais je pense que l'amour entre les parents, on va dire, bon, entre tous les membres de la famille, et la communication, c'est une partie importante de ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est créer le cadre pour... parce que l'amour, par exemple, donne la place pour se tromper, pour se pardonner. Et ça, c'est un aspect important. Par exemple, pour développer quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir, pour développer on va dire, une pensée critique. Hein? Laisser la place à l'enfant, pas à l'enfant, l'autre aussi, d'être critique avec une idée qu'on a fait ressortir. Critique, pas dans le sens de critiquer, sinon d'apporter de sa pensée. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'on n'a pas réussi à faire ça. On a transmis l'idée que ce que je dis, c'est ça, il ne faut pas... un parent qui essaye de s'imposer comme ça, il va pas avoir il va avoir des résultats du moment parce que tout le monde va dire bon, c'est mon papa qui a dit ça, après c'est le pasteur qui dit ça, mais après on part de là, on n'a rien, presque rien. C'est pour ça qu'il faut bien créer le cadre qui se base sur l'amour, mais ça, pas amour pour amour. J'ai déjà dit la possibilité de se tromper, de pardonner. C'est toujours on va dire un essai qu'on va faire ensemble. D'accord. Voilà, chers amis, nous allons donc nous arrêter là. Nous espérons en tout cas que les éléments que nous avons pu vous apporter aujourd'hui vont vous aider dans votre réflexion personnelle, puisque chaque famille est différente. Nous vous souhaitons donc une bonne étude et nous vous disons à bientôt.